une production de La Filière. Studio de podcast. Le jour 1 qu'on a acheté, il y avait zéro, il y avait plus de contrat. Là. La saison était finie, puis c'était planifié de même. 0, 0, 0, là, 0, 0, 0, 0. Là. Le jour 1, on ne pouvait pas sortir de salaire, il n'y avait pas de contrat. Là. Il y avait... Puis il restait 3 employés, qu'eux autres ils étaient là. Ben là, nous autres, vous autres, avez-vous de l'ouvrage? Parce que nous autres, on le sait que lui, il ferme. Fait que s'il n'y a pas d'ouvrage, moi, il faut que je travaille. Là. Bienvenue, Étienne. Allô? Allô, allô? C'est un plaisir de t'accueillir à notre première série de la saison 2023-2024 du Centre des dirigeants d'entreprise. Donc, tu es notre premier dirigeant qui vient nous partager son parcours. On a hâte d'en connaître un petit peu plus. Fait que on commence par le début. Je veux savoir, en fait, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça a toujours été ça a toujours fait partie un peu de ton idée de devenir un entrepreneur ou non? Ou tu sais, le parcours scolaire, fais-nous naviguer dans l'univers de Étienne. C'est une bonne question, là, de naviguer. Ça, on va essayer d'y aller de manière chronologique, comme tu Oui. disais. C'est venu probablement de... En sortant de l'école, j'ai commencé à travailler comme même emploi que Niki, comme directeur de compte. Directeur de compte, ça veut dire que ton champ d'études, c'était dans quel domaine? En administration. En Moi, administration? J'ai fait un bac en administration des affaires À quel endroit? à Lévis. OK. Allez, Ouais. mais tu es natif d'ici. Ouais, de Rivière-du-Loup Mont-Carmel. même ou Mont-Carmel, hein, c'est ça? Ouais, de Mont-Carmel. Puis j'étais venu au cégep ici à Rivière-du-Loup. J'étais parti à l'université à Lévis. Puis pendant mes études, j'avais commencé à travailler dans des institutions financières parce que c'était un poste que je trouvais intéressant de directeur de compte. Je trouvais ça je trouvais ça le fun d'avoir à manager avec des entrepreneurs. Puis je trouvais qu'au niveau d'une institution financière, c'était un beau poste, mais tu peux pas commencer là en partant. Fait que je voulais gagner du temps. Fait que dans mes études, même au cégep, j'avais commencé comme caissier. Après ça, j'avais été conseiller financier au particulier. Ça, c'était pendant mon parcours scolaire. Puis Tu à la avais fin- préparé le terrain. C'est ça. Puis en finissant mon bac à Lévis, ben là, j'avais rentré j'avais eu un poste de directeur de compte à Rivière-du-Loup. Fait que là, c'est là que je suis revenu ici. Comment tu as fait pour réussir en sortant des études directement à avoir un poste comme directeur de compte? Ben, c'est un peu ça, là, que... C'est parce que c'est toi qui avais meilleure note à l'école? Ou... Non, non. Non, mais c'était un peu... c'était un de mes amis qui m'avait dit ça à l'époque, qui, lui, travaillait chez Desjardins, puis il m'avait dit, tu sais, au lieu de t'en aller comme serveur, là, pendant que tu es au cégep ou à l'université, puis faire comme tout le monde fait, là, on va faire de l'argent comme serveur, puis on va aller brûler cet argent-là dans les bars après, là, ben... il m'avait dit, fais donc ça, là, start comme caissier, tu montres les échelons. Oui, ça va être moins payant, mais tu vas voir que mec, tu arrives à la fin de ton université puis que tu aies un vrai bon poste. Ben, je ne dis pas que les autres, c'est pas des bons postes, là, mais que tu aies un très bon poste, là, Oui. ben, tu vas trouver que finalement, tu gagnes quand même bien ta vie jeune versus. Mais oui, pendant les études, tu vas peut-être faire moins d'argent que tes amis qui sont serveurs dans les bars, dans les restaurants. Mais tu te prépares un bagage. Ouais, c'est ça, exact. Puis dans le fond, ben, dans mes études, j'avais eu quand j'étais conseiller financier là, à la Banque nationale, ben, j'avais quand même bien performé. Fait que je faisais les deux, là. Je prenais des cours de soir ou j'alternais à l'université, tu n'as jamais 40 heures de 8 à 5. Là. Mhm. Fait que je travaillais soit de soir, de jour, j'alternais comme ça. Puis j'avais vraiment bien performé. Fait que c'est en fonction des objectifs. Fait que quand le poste s'est ouvert à Rivière-du-Loup comme directeur de compte, c'était convoité beaucoup, mais j'avais justement probablement un bon fit avec le gestionnaire à l'époque. Puis vu que j'avais fait un peu comme je vous explique j'avais monté les échelons une par une, puis que j'avais bien fait. Fait qu'il a décidé de croire en moi. Puis ici à Rivière-du-Loup, ben, il y avait déjà... c'était comme une jeune équipe. Là. Au début, c'était Alexandre Bastille qui était arrivé à Rivière-du-Loup comme comme directeur de compte. Fait que c'était un jeune qui sortait de l'école aussi au début. Après ça, il y a eu Stéphane Chouinard. Fait que les autres étaient encore là. Puis là, après ça, il y a eu moi. Fait que c'était comme on était 3 jeunes qui étaient... c'est ça, là. C'est un bon timing, mettons. C'est ça, ça fitait bien là. Ouais. Tu sais, Stéphane a pris le poste à Alexandre, Étienne prenait le poste à Stéphane. On était tous des jeunes qui étaient dynamiques puis qui s'entendaient bien. Fait que possiblement que
ça a dû peser dans la balance. Là, fait que c'est Est-ce ça. que tu savais à ce moment-là qu'un jour tu allais être entrepreneur? Est-ce que c'était déjà dans les cartons ou c'est de fil en aiguille en côtoyant justement une clientèle plus Ben, entrepreneur que tu as eu un peu le déclic? C'était, oui, en fait, tu sais, à la base de l'université, là, quand tu as plusieurs, en administration, tu as plusieurs cours là, qui touchent plusieurs domaines. Là, mais je savais que c'était les finances qui m'allumaient beaucoup, que j'aimais bien ça, mais que j'aimais beaucoup le côté entrepreneur. Puis c'est ce qui. Je trouvais que d'être entrepreneur versus d'être un salarié, c'est que tu n'as pas de limite pour réaliser tes idées. Fait que c'est ça qui m'allumait à l'université. Puis je me disais, ça s'est fait, je crois que je me le disais d'avance ou ça s'est fait naturellement, mais je trouvais que c'était une très bonne école pour devenir entrepreneur. Ben, je voulais devenir entrepreneur, je rêvais de ça à l'université. Puis pendant que j'étais conseiller financier, ben, là, tu es conseiller financier particulier, ben, je tripais toujours plus mes rencontres quand j'avais des entrepreneurs, qu'eux autres avaient des besoins personnels versus salarié parce que là, je jasais avec. Puis je faisais. J'apprenais de son histoire, OK? Fait que je rêvais de ça. Je tripais beaucoup, là, justement, de pouvoir réaliser mes idées, mais je me disais, crime, je peux pas devenir entrepreneur à 22 ans, là. Ben, parce que je voulais pas non plus devenir. Je tripais pas sur le monde d'être un travailleur autonome puis de partir tout seul avec mes petites affaires. Je tripais sur des grosses entreprises, des gros modèles. À l'université, tu apprends le management. Ben, pour faire du management, ben, ça te prend du monde de travail pour toi. Là. Ça, tu peux pas. Fait que c'était plus un modèle comme ça que je tripais, mais je me disais, je peux pas, moi, à 22 ans, arriver puis soit starter une entreprise puis d'avoir 40 personnes qui vont me suivre ou d'en acheter une, tout simplement. Fait que j'ai pas d'argent. Puis, puis pas de connaissances. Fait que je trouvais que c'est ça. Et tu connaissais déjà des bons banquiers? Ben, je commençais à connaître ça un peu. Puis. C'est ça. Puis je trouve que c'est la meilleure école par rapport à moi, ce que j'ai vécu comme expérience, là, que de côtoyer des entrepreneurs pour comprendre comment ça marche. Puis, tu sais, oui, de prendre l'expérience. Fait que je me suis dit, tu sais, va faire ça une couple d'années. Puis, un jour, tu vas saisir une opportunité. Ouais, tu savais que ça serait dans ce but-là, c'est ça? Oui. Puis c'est sûr que c'est un excellent, tu sais, c'est des excellents emplois aussi, mais puis c'est passionnant comme job, là, comme emploi. Mais oui, c'était ça. Tu sais, ça te donne une chance de voir plein d'opportunités passer. Ça te donne une chance d'apprendre comment qu'un entrepreneur réfléchit, puis comment plusieurs, entrepreneurs ou gestionnaires, comment que t'en connais plein. Il y a plein de manières. Puis surtout, ben, c'est aussi de te faire une crédibilité, de te faire un nom, de te faire, si tu veux que des gens travaillent pour toi, il faut qu'il y ait confiance en toi. Fait que de commencer à te montrer que, OK, crime, jeune de même, capable de faire ce poste-là, OK, capable de gérer des plus gros comptes, OK. Oui. Puis quand même, dans ce type de poste-là, ben, il y a des, tu commences que là, tu gères des comptes de travailleurs autonomes. Après ça, tu gères des plus petites PME. Après ça, tu gères des plus grandes entreprises, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est intéressant, c'est souvent le volet qu'on n'a pas. T'sais, on n'a souvent pas des gens qui ont ce bagage-là. Puis c'est intéressant de le comprendre aussi parce que les entrepreneurs ont travaillé avec vos services. Je parle de vous deux parce que Nick aussi, c'est le même métier que tu exerces, là. Mais c'est bon, c'est vrai que ça donne un autre angle, c'est un autre... Ben, tu vois tu as une progression possible de carrière parce que justement, tu te dis, ben, je vais évoluer plus que je gère des gros comptes, plus que moi j'évolue puis je progresse dans ma carrière. Puis c'est ça, ben, ça fait que tu commences comme que tu gères tu vois tous les types de grosseur d'entreprise si tu te rends jusqu'au bout. Là, tous les profils. C'est ça, tu vois que quelqu'un qui est tout seul dans sa business versus quelqu'un qui en gère 200, quelqu'un qui en... des démarrages, des C'est ça. reprenariats. C'est ça, tu vois des transferts de la croissance. Ah ouais. Tout, puis plein de stades, là, tu sais, de la décroissance, de la croissance, des le beau, le pas beau. Non, c'est ça. Est-ce que ça t'a aidé à établir le profil d'entrepreneur que tu voulais? Tu sais, à dire, OK, moi, je vais être un releveur ou moi, je vais, tu sais, dans quel type d'entreprise t'allais te ramasser? Ben, oui, ça c'est sûr que ça, comment je pourrais dire? C'est sûr que ça m'a... Au début, quand tu commences là, dans ce domaine-là, là, ben là, tous les banquiers autour de toi là, qui sont un peu tes mentors, puis je parle pas nécessairement de Stéphane et Alexandre qu'ils m'ont dit ça, là, mais la majorité des banquiers vont dire « Ah, ben non, ça sert à rien de t'en aller en affaires, on fait bien plus d'argent comme directeur de compte, mais là, c'est parce que souvent, tu vas gérer des plus petits comptes. Puis on a une belle qualité de vie, on a une belle horaire. Pourquoi tout ce tracas-là pour... » Fait que là, au début, tu rentres, fait que tu fais comme un peu péter la balloune de te faire dire « Ah, ou c'est-tu parce qu'ils veulent pas que tu t'en ailles, puis que tu restes, puis que tu progresses à l'interne, puis qu'ils te perdent pas comme ressources, là. Je sais pas, mais... Puis là, à un moment donné, ben, à force de progresser dans ma carrière, ben,
À un moment donné, j'ai géré des comptes un petit peu plus gros. Puis c'est là que j'ai fait le déclic. OK, ouais, c'est vraiment ça, quoi, je tripais à l'université. Puis c'est vraiment ça qui m'allume, là. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça. Fait que j'ai compris que je voulais pas, comme j'expliquais, là, que je voulais pas. Je voulais quelque chose qui amenait des gros défis, là, qui a amené à. Je dis pas que c'est des petits défis quand tu as une plus petite entreprise, là, loin de là. Ça a des défis quand même, mais ça t'a permis de Différent. cibler quand même. Fait que ça veut dire que c'est comme si, au début, tu as décidé d'aller chercher le bagage, de t'inspirer, d'aller trouver un peu c'était quoi ta voie. Puis c'est comme si un peu pendant un temps, tu as été, mettons, sur ta zone confort là-dedans, mais qu'il y a eu un déclic à un moment donné de « Oh, c'est revenu, là, l'appel de Ouais. OK, moi, je suis allé Ouais. faire admin pour ça. » là. Est-ce Ben, que tu tu sais. viens d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que tes parents étaient dans Non. l'entrepreneuriat? Frères, sœurs? On a peut-être sauté ce bout-là, là, mais... Non, l'histoire classique de dire mon père est entrepreneur. Ouais. Non, Que ça donne le c'est goût. pas. Ben, mon père et ma mère ont toujours travaillé comme s'ils étaient des entrepreneurs, par contre. Là. Ils m'ont appris à travailler, puis à travailler. Là. C'était ce bout-là que, c'est ça. Les autres, ils ont toujours été autant. Ils ont travaillé à la même entreprise toute leur vie, puis ils ont travaillé comme si c'était leur entreprise, puis à pas compter leurs heures, puis fait qu'ils ont donné, sauf que c'est ça, fait que la culture, les valeurs du travail, ça, ils me l'ont appris en tabarouette à part de ça. Là. Loyal et engagé, en plus. Oui, puis c'est ça, travaillant. Si t'en veux plus qu'un autre, faut que tu travailles plus qu'un autre, là. Ça a tout le temps été... fait que c'est ça. Fait que je les ai vus travailler à plein, mais de là à dire que s'ils m'ont pas dit tiens, viens reprendre telle entreprise familiale ou moi j'ai déjà été en affaires, c'était vraiment bien, va faire ça. Ils m'ont pas aligné vers ça, mais ils m'ont toujours obligé d'aller à l'école jusqu'à la fin de mon université pour après ça décider ce que je voulais faire. Fait que c'était dans mon processus scolaire, j'imagine que ça. Puis ça a été à un moment donné, c'est ça, il y a eu un déclic là, au début de cégep université. Là. Je lisais des livres sur l'immobilier, sur des cultures d'entreprise, d'affaires de même. Là. Puis étais-tu très proactif, mettons, scolaire? Tu sais, souvent, les entrepreneurs vont souvent voir qu'ils sont beaucoup impliqués dans des comités, dans des CI ou sportivement, qui vont être capitaines ou peu importe. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses comme ça, des aptitudes, des compétences qui se sont forgées en bas âge qui t'ont amené vers cette voie-là? Es-tu capable d'en cibler? Je sais pas, là. C'est... La psychologie, à matin, hein, t'étais Ouais, prêt à ça? Hein? je sais pas, là. C'est une très bonne question, là. T'amèneras ça à réflexion. Ben oui, je suis quelqu'un qui faisait du sport, là. Fait que du sport d'équipe, là. Fait Ouais. que d'être en gang, puis oui, là, mais je sais pas. C'est plus... Je sais pas, ça... Sans le savoir, c'est des éléments qui ont peut-être joué Ouais. une petite Qui ont Peut-être, joué, ouais, c'est c'est ça. ça, en Puis, posant la ben, question. souvent, c'est ça qui finit par amener ça. Puis, c'est quoi le moment où il y a le déclic de justement, tu es épanoui quand même dans ton travail, je pense que tu avais des belles relations avec tes clients, mais que là, à un moment donné, il y a une opportunité qui se crée. Comment est-ce que ça s'est passé, toutes ces étapes-là? Ben, à la base, je me souviens qu'au cégep, là, je lisais, là, à la fin de mon cégep, je lisais des livres sur l'immobilier, puis là, je tripais, là, fou, là. C'était vraiment, là, je me rendais compte que j'allais vraiment aimer ça, puis tout ça. Puis, je disais à mon père, hey, faudrait m'acheter mon premier bloc. Ben, il disait, ben, faudrait que tu travailles pour commencer, pour ramasser de l'argent, pour après ça, t'acheter ton premier bloc. Fait que là, j'essayais. Genre, j'arrêtais pas de se parler de ça, puis il me disait, ben, va travailler, travaille. Fait que. Puis après ça, tu achèteras un bloc. Puis après ça, tu en achèteras 2, 3, 4. Je parlais que hey, je pourrais avoir 50, 100. T'avais des idées de grandeur. Ah ouais, mais il disait, ben commence donc par la base. Fait que, Ouais. Fais une fondation solide. alors. fait que là, j'avais eu cette idée-là là, de m'en aller comme. Puis dans le domaine bancaire, directeur de compte, là, OK, c'est un poste que tu peux gagner des bons salaires, tu peux économiser, te ramasser. Fait que j'avais comme cette idée-là. Puis que là, j'ai commencé à faire de l'immobilier pendant que j'étais directeur de compte. OK. En sortant, finissant de l'école, là, pas mal aussitôt quand je sortais de l'école, là, commencé à acheter des immeubles, tout ça. Puis un de mes amis là, d'enfance, dirais-je, là, connaissance, ami d'enfance, qui est Jean-Daniel, mon associé aujourd'hui, ben, on a commencé à faire de l'immobilier ensemble. Lui était... c'était à l'époque un charpentier menuisier qui est devenu un contremaître, qui est quelqu'un d'extrêmement bon de terrain construction. Puis moi, ben, j'aimais la construction parce que mes parents, ils sont dans ce domaine-là aussi. Là. Fait que j'étais... C'est quoi les métiers de tes parents? Ma mère, elle était technicienne comptable. Là, fait qu'elle était comptable dans un... chez Marcel Charest et Fils, là, Oui.
quand c'est des mauvais commentaires pour des compétiteurs, tu te dis, je vais garder pour moi, mais là, c'est des très bons commentaires. Une très belle entreprise. Fait que je suis pas gêné de le dire du tout. Ils ont travaillé là toute leur vie. Puis mon père, lui, il est contremaître encore aujourd'hui là-bas. OK. Fait que les deux, ils ont travaillé là toute leur vie. Fait que ma mère dans les bureaux, mon père, ses chantiers. Fait que ça a fait que moi, dans ma vie, j'ai connu que la construction. Mes parents ont travaillé dans une compagnie de construction Fait que j'ai rien connu d'autre. J'ai pas vu mes parents travailler dans d'autres domaines. Fait Fait que que c'est pas si loin que ça, finalement. On dit que c'est pas une famille entrepreneuriale, mais attends, il y a un lien qui se fait. ben, dans un la petit peu plus construction, tard. oui, Ouais, là, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, toutes les conversations de fin de semaine, de quand j'entendais mes parents parler ou quand ils parlaient avec nous autres, ou quand ton père t'emmène où ils travaillent le samedi matin, c'est tout ça, C'est mais ça. c'est rien que la construction, la construction, la construction. Mais c'est pas un domaine qui t'intéressait pour le pratiquer en tant que tel? Est-ce que tu as un côté manuel un petit peu ou... Pas tant, là, mais un petit peu. Mais oui, j'aurais peut-être aimé ça, mais tu sais, j'avais le côté de juste faire ça, non. Mais au début, c'était un peu ça, t'as pas le choix là, d'être débrouillard, là. Mais de dire je veux être un charpentier menuisier pur et dur, non, mais Ça a de, jamais été, de faire des grandes choses avec une compagnie de construction, oui, là, de Ouais, faire des chargé de projet, etc. ben, tu sais, c'est ça. De gérer de la construction, ça, oui. Là, ça, c'est le domaine qui m'a toujours. Construction immobilier. Là, je suis pas né là-dedans en disant que mes parents il y avaient une compagnie de construction, mais je suis né là-dedans parce que mes parents ils travaillaient que là-dedans. Fait que- Mhm. Puis, tu sais, dans le Kamouraska, on se le cachera pas, là. La majorité de l'économie provient des deux grosses compagnies de construction. Tout le monde travaille dans la construction dans le Kamouraska, là, de la Pocatière à Saint-Pascal. Là. Pas tout le monde, là, mais dans ma tête à moi, parce que mes amis c'était là-dedans, le parents, tout le monde. Fait que c'est quand même ça fait vivre c'est un secteur fort, là. Ouais. oui, énormément. Là. Au Bas-Saint-Laurent aussi, là, mais dans le Kamouraska, c'était ça quand on était jeune. Fait que t'es tout le temps là-dedans. Là. Si c'était pas tes amis, les parents, tes amis, tout le monde travaille pour. Fait que c'est ça. Fait que c'était là-dedans. Puis Jean-Daniel, ben c'est ça, je l'ai connu. Mon père l'a coaché au hockey quand il était plus jeune, fait qu'il était l'âge en plus à mes grands frères. Puis quand on s'est rapproché un peu à cause du hockey, justement, ben là, crème, on a eu l'idée, on essaie tout ça de faire de l'immobilier pendant qu'on a nos salaires, de faire un sideline. Là. Ben, pas un sideline, mais de faire des projets ensemble. Mhm. Fait qu'on a commencé à faire des projets ensemble. Jeter des maisons, on les a retapées, rénover, les revendre, en garder, en refinancer une, en refaire là. Fait que c'est ça. Puis là, c'est là que le déclic s'est vraiment fait. Qu'à un moment donné, quand ça faisait une coupe qu'on faisait, puis qu'on se rendait compte que, ben, tu sais, on faisait ça les soirs, les fins de semaine, tout le temps, les soirs, les fins de semaine, les soirs, les fins de semaine, les soirs, les fins de semaine. Puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, crème, pourquoi on ferait pas ça à temps plein pour nous autres, puis pour nos idées. Tu sais, on était tout le temps, puis on se parlait là de. Après ça, ben c'est ça. Si on ferait ça à temps plein, puis là, maintenant, on a eu le déclic de faire, bon, ben là, on va le faire à temps plein, là. Mais c'est ça. Vous avez vu que vous aviez une belle complémentarité, Ouais. en fait. Oui, c'est ça, complémentarité, effectivement. Puis les deux, on croyait en les forces de. Probablement que Jean-Daniel, il se dit, ben moi, je ferais jamais ça. Ben, il m'a toujours dit ça, puis moi, j'y ai toujours dit ça aussi. Tu sais, lui, il s'est fait dire toute sa vie par ses compatriotes de contremaître ou de menuisier, on s'est starté à notre compte, mais lui, il l'aurait jamais fait parce que Il manquait un. ça y un apportait pion, rien là, de plus d'avoir quelqu'un comme lui. Puis Ouais. moi, ben, même si j'étais ben proche de des gars qui faisaient des mêmes jobs que moi, puis qui se disaient, hey, on s'achète une telle on est deux pareils, tu sais, on va s'apporter quoi? Là? Fait que, mais là, nous autres, on était deux pas pareils, on est complètement différents. Fait que c'est ça. Puis on l'a testé. Mais vous voyez déjà qu'il y avait une belle chimie à ce Ben moment-là. oui, c'est ça. Vous Ouais, l'avez ouais. mis à l'épreuve, dans le fond, avec ces projets-là d'immobilier. Ouais. là. Oui. Puis c'est ça. C'était un peu d'être. Puis quand il y avait des. C'était pas. Tu sais, nous autres, c'est pas. C'est pas un compte, comment je peux dire. C'est pas un compte de fées, là. S'il y a du dérapage, s'il y a de quoi, ben c'est tout de suite, on se le dit. Tu sais, on est en affaires pour faire des affaires. Puis oui, on s'aime bien, là, mais on n'est pas. C'est pas ma blonde, puis je suis pas son chum, là. On est là pour des vraies affaires. Fait qu'on voyait que quelqu'un qui avait des problèmes, on les réglait, on se le disait, puis on passait à autre chose. Puis que, tu sais, c'était comme une culture qui était, c'est ça, qui était probablement winner pour être Est-ce que en vous avez affaires. eu à passer justement par certains défis ou certains, pas enjeux, mais à ce moment-là, tu parles de flip immobilier, on s'entend que c'est pas toujours rose, il y a des mauvaises surprises, on parle Ouais. d'échéanciers, des fois de coûts, est-ce que ça... Vous êtes-vous testé ça dans le a-tu- rough ouais, avant? exact, ça Ouais. a forgé un peu l'équipe que vous êtes aujourd'hui? Pas puis- tout le temps financièrement qu'un coup n'a pas été bon, là, mais plus. Moi, ça a été raide. Là, tu sais, Jean-Daniel, c'était comme. Moi, j'avais un horaire de banquier. Là. Je sais pas que tu travailles pas, là, mais tu sais, Tu dois pas une chocolat aujourd'hui déjà? j'étais habitué à un rythme de vie. Tu vas à l'université, tu travailles au travers, mais
Puis là, t'es banquier, ben oui, tu travailles des heures, là, mais tu sais, Jean-Daniel, lui, il faisait de l'extérieur, travaillait des 60 heures semaine à l'extérieur, il revenait ici, travaillait à partir du vendredi toute la journée, samedi toute la journée. Puis moi, au travail, je jouais au hockey. Fait qu'on avait comme pas le même beat de vie. Fait C'est que un là, horaire très différent. ça a été, ben tu sais, on Pas le hockey, fait ou on le le fait? problème, c'est l'après-hockey. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Fait qu'on avait eu des choses à mettre au clair. Puis, à mettre au clair. On est là pour travailler puis pour être en affaires. Fait que on a comme pu apprendre à se connaître parce que d'un coup que tu pars, ben faut que t'es 50-50, faut que tu saches si l'autre travaille 30 heures puis l'autre en travaille 70, ça marchera peut-être pas. Là. Fait que, Faut être sur la même longueur d'onde. c'est ça. Faut se connaître comme faut. Là. Fait qu'on a essayé ça, on s'est testé, puis on s'est finalement, ben c'est ça. On s'est dit, ben crime, ça va bien. On s'est aligné, puis je pense que ça. Fait que c'est ça. Fait que là, si on se ramène dans le temps, on est quoi, 2015, on est en quelle année à peu près, là, Ouais, quand ben- les premiers achats, les premiers flips se font, avant d'arriver à peut-être l'acquisition d'AGM, là. C'est ça, fait peut-être. D'après moi, mettons, Rothman, là, on avait fait 5 ans d'immobilier ensemble avant Quand même. de faire 3 ans, peut-être 4 ans, mettons. Là. Tu sais, ça fait environ 7 ans, 7-8 ans que je dois avoir mes premiers immeubles. Là, fait que ça doit remonter à ça. Puis là, ça fait 3 ans en GM. Fait que... Est-ce que votre radar était ouvert pendant tout ce processus-là à saisir une opportunité ou c'est vraiment que l'opportunité d'AGM est arrivée comme ça puis vous avez ouvert la discussion ou pendant que vous faisiez de l'immobilier, vous saviez déjà que vous alliez peut-être chercher une opportunité ensemble? Oui, c'est pas une opportunité qui s'est présentée, c'est une. On allait chaque jeudi, Jean-Daniel il revenait à l'extérieur, parce qu'il travaillait à l'extérieur. Là, on allait, parce qu'il voyait pas sa blonde, parce que la fin de semaine, elle travaillait, puis il travaillait. Fait qu'on il envoyait la Stemnet pendant qu'elle travaillait là comme serveuse. Fait qu'on il allait souper là pour avoir, puis on allait là souper ensemble à chaque jeudi. Puis là, on brainstormait, on se parlait que. Ben, crime, oui, on se disait tout le temps, lui travaillait chez Camco, moi, mes parents chez Marcel Charest, hey, ça serait-tu malade? Toi puis moi, on aurait Camco, on aurait Marcel Charest, tu sais. Ça serait-tu, ben, tu sais, ça se fait pas, c'est impossible de dire. Fait que, on se disait, ben, on va se le faire, notre Camco, notre Marcel Charest, tu sais. On va se on va se la monter, notre entreprise, là. Fait que, oui, on se disait, ben, c'est ça, faut trouver une opportunité. C'est pas quelque chose qui s'est fait cogner à notre porte. Hey, vous allez vers. Est-ce que le démarrage d'une nouvelle entreprise est envisagé ou vous étiez en mode acquisition absolument? Y avait-tu un... C'était clair, net et précis qu'on voulait pas démarrer de zéro. On voulait acheter un lot d'actifs. Puis, idéalement, c'est d'avoir un peu de main-d'œuvre en partant. C'était vraiment. On voulait pas là, démarrer de zéro. Mais on savait qu'on pouvait pas. À quoi on aspirait? Il n'y a pas des tonnes de joueurs au Bas-Saint-Laurent comme ça. Là. Ben, à quoi on travaille pour devenir, hein, qu'on travaille encore aujourd'hui pour le devenir. Ben, on savait qu'on pouvait pas acheter ça. Mais on voulait pas partir de zéro parce que ça serait beaucoup trop long. Fait qu'on on voulait. Là, c'était un peu ça. Là, ce qu'on a trouvé, là, c'était un peu ciblé. Là, un gros lot d'actifs pour partir, puis espérer se trouver de la main-d'œuvre rapidement, puis partir au moins avec de quoi. Là. Fait que, Au moins, Jean-Daniel avait un réseau de contacts qui Ouais. était complémentaire là-dedans. Toi, de ton côté, oui, sur moi tout- aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment une belle c'est une belle ça. symbiose de force que vous avez unie, là. Oui, c'est. Puis comme je te disais dans le Kamouraska tantôt, ben, tout le monde dans la construction, ben, ça fait que tous nos amis sont dans la construction. Ça fait que lui travaille avec du monde. Puis tu sais, lui en étant contremaître de chantier d'envergure, ben, ça fait que il est le gestionnaire d'autres charpentiers menuisiers qui se disent ah, crime, puis il y a plein de monde qui nous ont suivis là, le jour 1 qu'ils ont fait. Moi, j'ai Qui toujours veulent dit si travailler tu avec startais à ton compte, Jean-Daniel, je m'en aiderais pour toi. Fait que ça arrive. Ça a amené une rétention de Ça a main-d'œuvre, dû aider, là. Ben oui, c'est sûr. Les deux, on a comme tout notre réseau de contacts de construction, je me laissais en partant, puis c'est pour ça qu'on a pu prendre une grosse croissance rapidement, parce qu'on a eu beaucoup de monde qui nous ont suivis, qui ont eu confiance en nous autres, puis qui ont cru en nos idées. Est-ce que le scénario il a été comme vous le vouliez? T'sais, à partir du moment où que ça starte, tout ça, est-ce que le scénario il est tout beau, tout rose, tout va bien? Comment que ça s'est passé, cette transition-là? Le démarrage ou Mhm. ben, ça a l'air tout beau, tout rose, là, mais C'est pour ça que nous autres, on veut l'envers. On veut le petit côté croustillant. Encore là, pour se remettre dans le temps, l'acquisition se fait en quelle année? Puis 2020, 2020. ça fait 3 ans, ouais. Puis comment ça se passe justement Début à ce pandémie, moment-là? en plus.
Ouais. Ben, on s'avait fait un plan de match, là, parce que justement, on s'est fait une petite mini planification stratégique à l'interne. Là. À BDC, je voyais le monde faire ça, fait que je me suis dit, on pourrait se faire ça. Parallèlement à ça, des prévisions financières, un bon plan d'affaires solide, on avait brainstormé pour faire une planification stratégique, tout ça. Puis c'est ça. Fait que quand on a acheté, on savait exactement le jour 1. Puis le monde était là, crime, vous perdez pas de temps. Hein, vous faites déjà vous fournissez déjà du linge à vos employés. On savait déjà, notre plan de match était déjà, notre croissance était déjà planifiée. Puis on avait comme fait un plan sur 5 ans, là, ça fait 3 ans, puis on est exactement là, ben, similaire pas mal où ce qu'on voulait être pour se rendre où ce qu'on veut être dans 5 ans. Fait que oui, tu sais, oui, là, ça va bien, puis on s'enligne parfaitement, mais tout ça a été au travers d'énormément de travail puis de Ça a été prise de réfléchi. risque énorme. Là. Puis tu sais, c'est ça. Quand on a dit les vraies affaires pour s'aligner, pour ramener le focus sur notre plan, là, c'est pas un. C'est ça, c'est pas un country club, notre affaire. Là, on est là pour travailler, puis pour réaliser notre plan, là, ben, on est sérieux. Puis on est. C'est ça. Fait que oui, là, le plan il suit, puis c'est beau, là, mais puis ça se réalise, mais c'est ça. On parle de combien d'employés quand vous avez acquis versus aujourd'hui, puisque je sais que vous avez connu quand même une certaine croissance, là, Ouais. mais Quand on a acheté, il restait. On a acheté, dans le fond, on a acheté AGM, mais en fait, c'était plus. C'était pas vraiment un transfert d'entreprise, c'était plus un. On a acheté AGM, mais le jour 1 qu'on a acheté, il y avait zéro, il n'y avait plus de contrat. Là. La saison était finie, puis c'était planifié de même. 0, 0, 0, là, 0, 0, 0, 0. Là. Le jour 1, on ne pouvait pas sortir de salaire, il n'y avait pas de contrat. Là. Puis il restait 3 employés, qu'eux autres ils étaient là. Ben là, nous autres, vous autres, avez-vous de l'ouvrage? Parce que nous autres, on le sait que lui, il ferme. Fait que s'il n'y a pas d'ouvrage, moi, il faut que je travaille. Là. Fait que, on s'en va, là. On s'en va ailleurs parce que c'était dans le temps que il y avait de l'ouvrage pour tout le monde, n'importe qui, n'importe quoi. Fait que là, dans tous les domaines. Là. Fait que là, tous les charpentiers menuisiers se faisaient solliciter par tout le monde. Eh oui. Hey, j'ai de l'ouvrage, j'ai de l'ouvrage, j'ai de l'ouvrage. Fait que là, déjà là, la première, il y avait 3 employés. Déjà là, puis les 3 nous ont dit à ma faire vous de l'ouvrage parce que moi, un tel m'appelle, un tel m'appelle, un tel m'appelle. Puis ça là, avec une certaine pression en partant. Là. ouais, puis tu sais, les autres entrepreneurs, non, tu sais, ils savent bien, là. J'aurais fait pareil, là. Ah, GM, ça va fermer, là, ils ferment, on sait pas s'ils vendent ou pas. Ben, regarde, hey, si ça ferme, viens travailler pour moi, là. Ah oui. Viens, moi, j'ai de l'ouvrage, là. Fait que fait que c'est ça. Puis là, le jour 1, on avait zéro contrat. Zéro, zéro. Zéro, c'est zéro. Ouais. Fait que c'est pour ça, c'était pas un 30. Oui, on a acheté un GM, là, mais on a acheté son lot d'actifs. Puis on a été capable de dire aux 3, ben, restez avec nous autres, on va s'inventer de l'ouvrage, là. Puis d'honorer ça, c'est ça, là. Mais Ouais. c'est ça, tu Ouais. mets ta tête sur Sur le bûcher. sur le bûcher. là. Oh, ouais, C'est c'est une ça. pression avec laquelle tu vivais bien, ton associé. Je suis convaincu que vous avez eu les discussions, vous en avez parlé, mais au day-to-day, comment ça se vit là, dans ton quotidien? Puis, De la pression, tu parles? ouais, exact, d'avoir pas de contrat devant soi, t'achètes une entreprise, puis C'est let's sûr go. que fallait être motivé en tabarouette, là, parce que c'est ça, là, tu sais, t'achètes une entreprise, là, mettons, ma conjointe, elle vient de le vivre, ça fait pas longtemps, là, ben, t'achètes le jour 1, là, ils font des runs, et c'est des truckers, là, c'est une compagnie de transport, ben, jour 1 qu'elle a acheté versus le jour 2, les truckers continuent à rentrer dans le truck, puis à rouler, là, ben, Ouais. nous autres, La machine est en jour 1 mouvement. qu'on a acheté, ils ont fait, bon, on fait quoi? Rien à faire, pas de contrat. Puis nous autres, on pouvait pas avoir des contrats, on avait des emplois avant, on pouvait pas démarcher des contrats. Mm. Fait que non. La machine était arrêtée. Ah, C'est zéro. vous la repartiez. C'est ça, C'est c'est ça, ça. là. Puis c'est ça. Fait que on avait c'est ça, on avait déjà, au début, c'est ça, là, Jean-Daniel, son oncle, qui voulait loger un garage, il voulait qu'il loge en job-it. Non, il a logé avec notre compagnie à la place, là. Puis on a acheté un terrain direct en partant pour loger des jumelés en partant. Fait que, mais Ça il donne fallait de l'ouvrage. ça donne de l'ouvrage, mais il n'était pas vendu, ces jumelés-là. Ben, des jumelés, ça coûte cher, là. à supporter. Direct puis, le jour C'est un. de là le mot risque tantôt que tu disais. Ouais, ouais, aussi, ouais, là. non, Tu sais, notre vous avez première- pris des risques, là. Pour pouvoir prendre la croissance qu'on voulait prendre, nous autres, on n'avait pas les outils qu'on a là aujourd'hui. Fait qu'il fallait prendre extrêmement de risques pour faire travailler tout le beau monde qui voulait nous croire, mais c'est ça. Oui, ça. Est-ce que tu penses que ton passé de banquier, justement, t'a aidé à supporter cette gestion de risque-là, puis Oui, ce oui. démarrage-là, ouais? Nous autres, c'est ça. Là. Jean-Daniel, lui, il vit beaucoup la pression la pression Sur le terrain. opérationnelle. Ouais. Puis moi, je vis beaucoup la pression financière. Administratif. Fait que s'assurer qu'on manque jamais d'argent, puis que notre croissance, tout suive. Puis lui, ben, s'assurer que
tout le monde manque jamais de rien pour opérer toutes nos belles grandes idées. Fait que puis on essaye de... C'est déjà un gros volume de pression qu'on se donne chacun. Fait qu'on essaye de pas trop se les mélanger. Oui, on se les partage, là, mais C'est bon, ça. de pas trop se les partager pour être capable de... Fait que... Oui, c'est sûr que moi, de ce côté-là, là, ouais, ça m'a... je savais combien de temps qu'on était prêt à t'offrir financièrement si ces journées-là ne se vendaient pas tout ça, puis que bien souvent, tu prends pas des décisions. Ouais, fait que c'était... Oui, ça m'a aidé, c'est sûr et certain. Fait que là, combien d'employés aujourd'hui? 60, 65. Là, on devrait monter à 70 avec les contrats qu'on a nichés là, en 3 ans. Là. Ouais. Aïe. Puis dans le fond, notre plan, c'était ça. C'était 5 ans sans... Plus ou moins, on se disait ça. 5 ans, c'est plus ou moins sans employés. Ben, c'est sûr qu'on va l'atteindre. Là. Mhm. Puis là, votre core business actuellement, parce qu'on vous voit quand même, on voit vos affichages, là, différents projets, Cégep, si je me trompe pas, c'est de l'institutionnel, du commercial beaucoup, particulier, vous faites un petit peu des deux. Ouais. Je dirais peut-être 85% notre chiffre d'affaires va être 85-90% va être de l'institutionnel puis du commercial, puis un 10-15% du résidentiel. C'est sûr que les projets institutionnels, tu vas aller rénover une salle de bain à l'hôpital, ben, ça va être un projet de 500 000. Tu vas aller rénover une salle de bain résidentielle, ça va être 5 000. Fait que c'est sûr que on parle de chiffre d'affaires, les projets sont plus gros, fait que commercial institutionnel, fait que c'est pour ça que la proportion de chiffre d'affaires est plus élevée, mais on a 9 contremaîtres là, actuellement. On doit en avoir 6, 7 qui sont commercial institutionnels, puis 2-3 qui sont résidentiels. Puis nous autres, c'était important pour nous autres. L'OGM, ce qu'on aimait du OGM, c'était qu'il y avait une belle réputation au niveau résidentiel, résidentiel haut de gamme. Puis on n'a pas la prétention, on n'a pas... Bien souvent, les entreprises deviennent trop grosses, puis disent « Ah, moi, je fais plus ça du résidentiel. » Ah non, Ouais, oui. c'est ça. Oui, non, moi, je fais de la grosse argent sur le commercial. C'est souvent, c'est en arrière, là, ce qu'on entend, mais nous autres, on trouve ça beau du résidentiel, on trouve ça, puis ça l'aide. On a un engagement de faire travailler beaucoup de travailleurs, puis on veut une croissance, mais en gardant le monde proche. Moi, j'ai vu mon père toute sa vie, rien que travailler en Gaspésie, Jean-Daniel travaille toute sa vie à l'extérieur. Puis on dirait que oui, il y en a qui aiment faire ça, mais il y en a d'autres qui détestent ça, mais qui n'avaient pas le choix dans le temps. Mais on veut. Fait qu'avec le résidentiel, ça nous permet de garder du monde proche. Puis c'est des belles réalisations. Fait qu'on a je tiens à le dire, là, parce que bien souvent, trop souvent, le monde. Puis là, on se fait poser la question. Ah, vous pouvez plus faire ça du résidentiel, vous êtes rendu trop gros. Non, du résidentiel, nous autres, du beau résidentiel, on va en faire, puis on en fait, puis on a une chargée de projet qui est perle rare là-dedans, là, puis qui est appréciée, puis elle accompagne, on a un beau service là, qu'on donne. On donne le même service au commercial qu'au résidentiel. C'est pas les mêmes personnes, mais on a un beau petit département. Des fois, oui, sûrement par la bande aussi. Vous faites du commercial, puis après ça, au privé, la personne vous a fait faire des contrats dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Ça peut être un rebound de ça. Fait que c'est bien d'avoir un service continu quand même avec la même entreprise de confiance. Là. Dernièrement, on travaillait chez M. Dean Dubé, propriétaire du Kia et du Mazda. On travaillait chez eux, sa résidence personnelle. Ben là, on vient de signer la construction du Kia. Fait que... ça l'ouvre des fois des opportunités d'affaires. Là. C'est ça, exact. Ben ça, c'est un projet majeur commercial. Mais ça a venu via le résidentiel. Fait que, puis c'est ça. Fait que non, c'est sûr, notre proportion de chiffre d'affaires, c'est sûr. Fait que c'est sûr que notre équipe, majoritairement, c'est beaucoup notre expertise. C'est beaucoup commercial, institutionnel, mais on veut préserver, puis on va toujours le préserver là, jusqu'à preuve du contraire, notre département résidentiel. Puis du côté administration, est-ce qu'il y a d'autres gens qui, toi, t'épaulent dans ton volet? Ou tu sais, quand tu dis 65, je pense que ta mère rejoint l'équipe, justement. Mais est-ce que c'est quoi la proportion? Est-ce qu'il y a d'autres gens avec toi qui sont du côté admin? Vous passerez à Saint-Antonin, là, on agrandit encore les bureaux, puis encore la bâtisse, puis là, parce que c'est ça, en fait, on est comme 11-12 dans les bureaux, puis la balance, mettons, 9 contremaîtres, puis la balance, c'est ça, là, c'est les gars qui sont... Ben, il y a des filles de terrain aussi. Oui? On est 2023, nous autres, là. Ouais. Dans les bureaux, on a des gars des filles, c'est chantier, on a des gars des filles. Fait que c'est ça, à peu près, là, 11-12 dans les bureaux, puis... c'est ça. Ça ressemble à ça, là, notre structure organisationnelle. D'être des entrepreneurs, tu sais, parce que c'est toujours difficile comme entrepreneur de pas juste être dans les opérations, de se dégager pour être dans le développement, etc. Est-ce que vous avez réussi avec cette croissance-là, vous, à vous sortir un peu de tout ça pour pas être, tu sais, Jean-Daniel, j'imagine, n'est pas toujours en train de clouer sur le plancher, là, tu sais. J'imagine qu'il faut que vous vous sortiez de là. Est-ce que vous avez réussi à le faire, ça?
Oui, oui, on travaille là-dessus beaucoup, là, puis on travaille justement avec David Lévesque Oui. régulièrement avec nous autres là, dans notre progression, puis notre plan stratégique, puis notre plan d'action. Puis lui nous aide à ça beaucoup. Là, il nous aide beaucoup là, Pour à des prendre- belles discussions, parce que David est bon pour Ouais. challenger puis Ouais. faire progresser. Vraiment, Bon, c'est oui. vraiment, là, ça nous a donné vraiment un gros coup de pouce. Puis de s'entourer, je dis lui, il y a d'autres personnes aussi avec qui on travaille là, pour aider à progresser ça. Là. Puis oui, c'est un bon défi, mais En on 3 a. ans, c'est déjà bon, là, si vous avez déjà réussi un peu à l'atteindre ou au moins avoir Ouais. des gens qui vous aident à y arriver le plus. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'au début, non, parce qu'au début, tu as 3 employés. Fait qu'au début, moi, je livrais du stock. Puis je faisais n'importe quoi. Là. Je charriais les trailers, je passais le balai, puis je faisais les payes, je faisais la comptabilité, je faisais tout. Là. T'étais fort sur le toute autre tâche connexe. Ouais, dans tout ce que j'étais pas bon, dans le fond, là. J'avais du cœur, mais tu sais, c'est pas là-dedans que j'avais étudié que j'avais travaillé. Mais je le faisais, puis Jean-Daniel aussi faisait tout. Fait qu'on faisait toutes les deux. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grossit, c'est ça un peu de. Puis que tu travailles. Fait que là, d'avoir des gens qui vont t'aider à dire non, ça, faut plus que tu fasses ça, faut que tu délègues ça, faut que tu délègues ça, faut que tu. Fait que ça. Chercher de l'efficience finalement. Ouais. Puis, Puis finalement, se placer où ce qu'on est bon. Puis là, je dirais depuis un an, là, on est pas mal rendu là, tant Jean-Daniel que moi. Puis aussi notre gang, là, les personnes dans les bureaux, puis les contremaîtres, tout le monde s'en vient là, placer où ils sont bons. T'sais. Ouais. Au début, un contremaître, si tu as 3 employés, tu peux pas avoir un contremaître. Tout le monde fait la même affaire. Là. Fait que, après ça, un chargé de projet, après ça, un directeur de construction, après ça, un directeur des opérations, un directeur général. Aux finances, c'est pareil. Adjoint administratif. Fait que de développer notre structure organisationnelle, là, on commence à l'avoir. Tu sais, que tout le monde ait un poste, là, des rôles de Ouais. responsabilité. Là, on est rendu là. Là. Ça rend l'organisation beaucoup plus optimale, Ouais, beaucoup oui, plus c'est ça. efficace, beaucoup plus. C'est merveilleux. Puis il y a un aspect aussi qu'on n'a pas mentionné dans tout ça, mais tu sais, on parle de tout le bagage que tu as été chercher autant à l'école, autant dans ton ancien emploi. Tu as aussi, tu sais, on parle de ta famille à toi de ton côté, mais du côté de ta conjointe, c'est des gens dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que ça t'a été bénéfique justement pour, comme outil d'apprentissage, comme, tu sais, parce que ça reste que, oui, tu côtoies des entrepreneurs, mais est-ce que tu as appris de eux leur expérience du côté de la famille à ta conjointe pour t'aider pour ton projet d'acquisition? En fait, j'ai commencé. L'histoire que je viens de vous conter là a commencé avant que Chloé soit ma conjointe. Ah, Fait que- OK. Ben, je savais pas. Mais oui, aujourd'hui, dans le day-to-day, c'est sûr que de partager avec des entrepreneurs. Ça doit faire du bien, ça doit aider. Oui, c'est sûr. Puis oui, ils ont des très belles histoires, là. Mais moi, mon histoire s'est faite avant que. Ah, fait que Chloé, elle, ça va être bénéfique pour elle, là, parce qu'elle fait depuis dernièrement qu'elle est en affaires. Mais je dis pas qu'ils m'ont pas aidé, là, mais je peux pas te dire que c'est de là que c'est né. Puis tu sais, moi et Jean-Daniel, on est. C'est ça, là, on partage beaucoup les deux ensemble tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que je peux pas te. Je peux pas te dire. Est-ce peux pas que, te dire, est-ce ouais. qu'avec recul, justement, est-ce que tu sais, là, maintenant, tu as un partenaire d'affaires avec toi, et avec recul, est-ce que tu te dis, je m'aurais pas vu partir tout seul, ou, tu sais, je veux dire, est-ce que ça a changé ta vision? Parce que quand tu te voyais plus tard, OK, à un moment donné, acquérir ou quelque chose de même, puis là, aujourd'hui, tu as un partenaire d'affaires, vous semblez être très complémentaire, être solide là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te dis, OK, c'est, tu sais, le Étienne de là 6-7 ans, c'est peut-être pas le même qu'il l'aurait vu, mais je suis dans la bonne voie. Oui, ben moi je suis pas un one-man show là, pantoute, là. Je vais aller faire une conférence jeudi prochain, là, mais c'est pas. On est chanceux, c'est ça que ça veut dire? J'avais dit non première fois, il y a une couple d'années, là, j'ai dit oui, là, mais une couple d'années, pas l'année passée, mais là, je sais ça, je suis pas un one-man show qui veut tout avoir l'attention puis tout faire tout seul, là. Au contraire, là, je crois bien plus à vous. Les gens nous le disent là, autour de nous autres, là, ils disent à Jean-Daniel, ben, tu vois où ce que tu es rendu aujourd'hui, tout ce que depuis que tu es en affaires avec Étienne, puis moi à l'inverse, le monde me dit, t'as-tu vu où ce que tu es rendu aujourd'hui depuis que tu es en affaires avec Jean-Daniel? Ben, je crois pas mal plus que des gens complémentaires vont réaliser. Ça dépend de ce que tu veux réaliser, mais nous autres, on voulait réaliser des grandes choses. Mhm. Ben, puis regarde les noms que j'ai nommés là, tantôt qui font dans notre industrie. Là, regarde les gros entrepreneurs généraux au Québec. C'est pas un one-man show nulle part pratiquement. Là. Fait qu'il faut être. Moi, je crois à ça. Là. Je crois à ça énormément. Là. Mhm.
c'est ça. Fait que oui, je penserais pas un jour avoir une entreprise tout seul. Moi, je vais revenir au niveau de la croissance, tout ça. Puis, bon, c'est une jeune entreprise. On parle de plus ou moins 3 ans. Comment ça a été au niveau main-d'œuvre? On sait que c'est un contexte qui est assez particulier de ce côté-là. Vous semblez avoir été capable de vous entourer, d'aller chercher les ressources là, Ouais. selon les différents champs d'expertise. Mais ça a-tu été un défi? Ça a bien été. Ça a bien été. Je me souviens, quand on commençait puis ça grossissait, François-Xavier Bonneville m'avait dit ça pendant que j'étais en train de me faire vacciner. Il dit, tu vas voir des charpentiers menuisiers, c'est dur à trouver, ça. Ben oui, c'est vrai, puis surtout pendant le COVID. Là. Mais on n'a jamais freiné notre croissance par manque de staff. OK. En fait, on n'a jamais eu à freiner notre croissance depuis que... Mais oui, il a fallu s'entourer, là. Puis je pense que on essaye de voir, là... on est tout l'inverse d'un dictateur qui veut tout ramasser l'argent pour lui. Là. Tout l'inverse. Là. On réinvestit tout dans notre entreprise, dans nos activités. Le but, c'était de... C'est ça. On était des bonnes personnes avant d'être en affaires, ben, de rester des bonnes personnes. Puis on a sûrement amené une bonne vie. Fait que le monde nous aimait bien. Fait que le monde a cru en nous autres. Puis ont voulu se joindre à nous autres. Il y en a eu plus qu'un. Il y en a eu plusieurs qui ont... Genre, moi, j'ai rencontré après quand on les a engagés ou quand on les a engagés, puis que Jean-Daniel n'était pas là, puis ils m'ont dit ça. Moi, j'ai toujours dit à JG, si tu attends ton compte, je m'en vais pour toi, parce que toi, tu veux que tu sois mon boss. Tu sais, ça. Fait on dirait que. Puis le bon monde attire le bon monde. Puis, On attire les gens qu'on aussi, mérite. je pense, hein. Je voyais dernièrement, vous avez fait comme une journée familiale, Ouais. entre autres, puis tu sais, semble avoir une belle... Puis tu sais, c'est une activité qui a coûté très cher, faire ça pour des jeunes comme nous autres, ça fait 3 ans qu'ils sont en affaires. Mais nous autres, c'est catégorie, c'est pas une question de prix, pas en tout. Là, ça, c'est important pour nous autres, ces choses-là. Puis on a créé une culture d'entreprise qui est vraiment solide. Là. Je pense que dans le nombre d'employés que je vous ai nommés, là, je pense que il n'y a jamais personne, pas mal, qui est parti, peut-être quelques-uns, là, mais jamais personne qui est parti de chez AGM par lui-même. Si c'est parti, c'est parce que c'est nous autres qu'on a dit ça ne fit pas, quitte. Là, puis le monde rentre chez nous, puis il trippe, là, ils sentent que tout le monde est proche, tout le monde. Nous autres, on est des employés d'AGM, là. On n'est pas les propriétaires d'AGM. On est autant d'employés que toi et moi qu'on est employés d'AGM. On est au même stade que vous autres. Oui, il faut prendre des décisions plates des fois, là, mais fait que la culture est vraiment solide. Là, sérieusement, c'est ça. C'est beau à voir. Là. C'est ça ma plus grande fierté, là, c'est de voir le monde à quel point sont attachés à AGM. Là, qu'ils rentrent là, puis que. Ouais. Puis encore hier soir, Jean-Daniel m'a envoyé un texto d'un gars qui. Lui, il veut devenir contre-maître, il ne l'est pas encore, on a un potentiel, on n'a pas nécessairement de job. Fait qu'il avait dit j'ai eu plein d'offres pour devenir contre-maître par tel compétiteur. Puis finalement, il a texté un beau message que je ne vous le lirai pas, mais c'est ça qui est gratifiant. Ben, finalement, je reste puis je vais attendre, même si ça prend un an. Je veux être avec vous autres parce que vous vous occupez de votre monde. Fait que c'est ça. Fait que la main-d'œuvre, là, crime, on a. Ça c'est fou. Puis je tiens à le dire, là, bien souvent, là, tu vois une entreprise qui va croître rapidement. Tu n'as pas le choix, ça te prend de la main-d'œuvre. Tu engages les chômeurs qui sont mettre sur le chômage ailleurs, les jeunes qui sortent de l'école. Tu engages n'importe qui, puis let's go, tu rentres du monde. Là, mais honnêtement, dans nos 9 contre-maîtres, c'est la moyenne d'âge est de 40 à 50 ans. Là, puis c'est tout du monde qui ont 10-15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, puis pas chez un travailleur autonome, là, chez des vraies compagnies que je nommerai pas de nom, là, mais qui ont voulu nous suivre, qui ont voulu. Fait que on a dans nos bureaux, Sébastien, qui vient d'arriver, notre directeur de construction, il a décidé de s'en venir avec nous autres. Il a 25 ans d'expérience dans le commercial. C'est du monde solide, là, du monde d'expérience. C'est moi le plus jeune dans tous mes cadres. Là. C'est ferré, dans le fond. C'est du monde vraiment solide. Là. On a grossi une équipe, mais avec du monde surprenamment. Là, c'est ça. C'est tout à votre honneur, puis ça doit être très rassurant, puis ça doit faire la force, la stabilité de votre entreprise, en fait. Là. C'est ça. La force de notre équipe, là, c'est ça qui est le succès d'AGM. C'est du monde solide. Là. C'est vraiment impressionnant. Le monde qui ont des. Puis à chaque fois qu'on engage un nouveau chargé de projet, le directeur de construction, la dernière fois, c'était Sébastien, contre-maître. Ça fait tout le temps dans le marché, dans les. OK, ils sont sérieux, GM. Telle personne est rendue là. OK, ils n'engagent pas les chômeurs qui ne travaillent jamais l'hiver parce qu'ils sont pas assez bons à travailler l'année. Ou que il est juste. Hey, OK, ça. Fait que. Mais ces gens-là, là, ben, on n'a même pas besoin de les appeler. C'est eux autres qu'on a engagés, leurs amis.
Hey, je suis rentré chez AGM, maintenant, ils sont sérieux, ils sont structurés, ils sont solides, ils prennent ça à cœur, viens-t'en. On se fait un appel, hey, un tel contremaître m'a demandé que vous. Ben oui, viens nous voir, OK, on se rencontre, c'est beau. Puis on filtre, là, dans tout. Mettons côté terrain, puis moi j'engage côté bureau, Jean-Daniel engage côté terrain. Puis c'est pas rare que dans les 3 dernières années, on a reçu des CV, on a se fait appeler, puis qu'on a dit non, on a filtré, ça ne filtrera pas dans notre culture. T'as pas les compétences pour le poste qu'on cherche. On sélectionne, là, on en est loin. Un heureux problème. Ouais. Mais c'est un beau sujet à amener parce qu'on parle souvent du manque de main-d'œuvre. Puis comme tu disais, des fois, c'est qu'il y a certaines entreprises qui sont obligées d'aller vers le moins pire des pires. Des fois, c'est ça. Mais à un moment donné, de faire une bonne sélection aussi, moi, c'est toujours ce que je dis toujours aux gens de mon équipe, ceux qui rentrent chez nous, c'est qu'il y a un privilège un peu d'une certaine façon parce qu'on fait un filtre, parce qu'on veut, la culture d'entreprise, c'est beau l'écrire sur un bout de papier, là, les valeurs, puis ce qu'on veut, mais il faut le faire vivre. Puis pour le faire vivre, il faut aller faire une sélection, de ne pas aller juste par les compétences, d'aller par au-delà de tout ça. Fait que c'est tout à votre honneur de le faire dans un contexte surtout de pénurie de main-d'œuvre. Puis si vous ne la vivez pas, c'est justement peut-être parce que vous le faites, ce filtre-là. Oui, c'est une des raisons. La culture de l'entreprise qui est solide en place, puis qui perdure, puis c'est ça, parce qu'on file, fait que là, on a du bon monde, qui attire du bon monde, qui est du monde sérieux. Puis... Tout ça doit se transposer dans la réalisation de vos contrats par après, parce que la clientèle, je veux dire, elle doit l'apprécier, puis elle sent que... oui, c'est le monde qui... ça commence, là... C'est des projets majeurs à se faire confier que, OK, vous avez AGM, n'a peut-être pas le nom d'un projet majeur, là, parce qu'il faisait du résidentiel avant uniquement, mais on va vous donner votre chance parce que crime, c'est pas AGM, c'est la gang que je vois là qui est du monde compétent, puis là, ça revient, c'est du repeat business, on est rendu, on commence là, à voir que c'est ça, que le monde nous confie des projets, puis qu'ils sont vraiment contents, puis des gros projets, puis que c'est effectivement, ça apparaît. Puis là, vous avez déjà atteint ce que dans 5 ans, vous projetiez d'une certaine façon. Où est-ce que Étienne et Jean-Daniel, qui n'est pas là, mais où est-ce que vous vous projetez encore dans le moyen, long terme? Puis surtout qu'il y a une nouvelle réalité, t'es papa, il y a un nouveau contexte de conciliation, famille. Est-ce que votre plan est déjà établi sur où est-ce que vous vous enlignez? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Il est établi là, jusqu'à notre 5 ans. Là. Fait que les 2 prochaines années, oui. D'abord, c'est quoi le plan, c'est ça? Oui, je suis bonne pour les questions. Y a une vision long terme des acquisitions? Y a une croissance qui va se oui, c'est sûr que dans le fond, c'était ça. Là. C'était 5 ans, 50 millions de chiffre d'affaires sans employés. Ben là, on est direct tout ce qu'on veut être, puis on va l'atteindre. On va tout faire pour l'atteindre. Puis après ça, le navire ne change pas de cap. Là. Non. Puis vous continuez là. Oh oui, on n'est pas... c'est ça. On est autant motivé que le jour moins 1 avant qu'on achète qu'aujourd'hui. Puis c'est ça qui fait que le monde il arrive le matin, on est là. Ils partent, on est là le soir. Ils voient les chars le samedi matin, ils voient qu'on prend ça à cœur, puis qu'on est sérieux, puis qu'on met du temps en tabarouette là-dedans, mais ça lui donne le goût de prendre ça à cœur, puis d'être sérieux, puis d'embarquer dans notre bateau, puis de croire à ça, puis c'est ça que le monde nous dit. Là. J'ai rarement vu 2 gars comme vous autres qui savaient ce qu'ils font, puis qu'ils ont un plan, puis que... Fait que c'est... Non, fait qu'on change pas le plan, puis c'est ça, on va... Puis après ça, on est là actuellement là avec David à travailler. Le plan du 5 à 10 ans va être quoi? Mais qu'on soit rendu là. Fait que oui, il va possiblement avoir... j'aime bien j'aime bien comme les acquisitions verticales. Un peu le style de la Premier Tech, là, qui est lui qui va venir après moi. Lui, il en a fait plus qu'une. On lance l'invitation à tout le monde. Inscrivez-vous déjà d'avance. Fait que, non, c'est ça. Possiblement que ça se peut qu'il y ait des acquisitions verticales dans notre domaine, puis que c'est sûr qu'on va continuer notre croissance. Là. C'est ça on carbure à ça. Là. C'est ça qui nous allume. Là. Ouais. On est loin. Puis oui, on va peut-être avoir encore d'autres enfants, mais on va trouver le moyen de les concilier. Vous êtes assez bien entouré pour ça, puis je pense que vous avez un bon plan solide, fait que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est du succès dans les prochaines années et les futures années lointaines à venir. Encore jeune, encore longtemps. Merci Étienne de ton temps. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant de te recevoir ce matin. Très, très intéressant. Merci à vous autres. Une production de La Filière. Studio de podcast.